J'ai trouvé mon bébé couché en train de dormir. Je me suis dit, ah, j'ai même touché l'enfant, elle respirait, elle dormait. Je me suis assise, j'ai monté mon ring light. J'ai directement lancé le live. Ceux qui étaient dans le live savent que je n'ai même pas... Ma valise, ma petite valise là, ça, c'était posé derrière moi. Je n'ai même pas eu le temps de tout ranger parce que je voulais respecter mon rendez-vous. Le rendez-vous. Bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez tous bien, que cette vidéo puisse nous aider à comprendre certaines choses et puis nous arranger d'une manière ou d'une autre. Je sais que c'est difficile et c'est vraiment difficile que les gens prennent les conseils et puis la mettent en pratique, ok? C'est difficile de prendre un conseil et puis mettre ces conseils-là en pratique. C'est vraiment difficile, mais on parle toujours, comme j'ai toujours dit, on doit quand même parler. C'est à vous d'écouter ou ne pas écouter, ça, c'est pas notre problème. Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Mian dans la douce officielle, votre chaîne et notre chaîne. Nous voyons comment est-ce que cette sœur pleure et nous allons quand même essayer de vous laisser suivre sa vidéo jusqu'à la fin avant de continuer. Alors, j'aimerais demander à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées sur Mian dans la douce officielle de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Alors, sans plus tarder, moi, je vais vous laisser suivre cette vidéo en intégralité et puis après avoir suivi cette vidéo, je vais revenir pour essayer de donner quelques conseils, essayer de parler, récapituler et donner quelques conseils à propos de cette histoire de réseaux sociaux, précisément ces réseaux sociaux TikTok qui prend beaucoup de temps aux gens, vraiment, ça, je ne sais pas. Regardons et puis on se retrouve tout juste après. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça ne va pas. Comme vous pouvez le constater, ça ne va pas. Pour ceux qui étaient avec moi sur mon live hier, j'ai lancé mon live hier. Déjà que ce live a été beaucoup compliqué pour que je le lance au point où j'ai dû quitter de là où j'étais pour rentrer à la maison parce qu'en fait, je n'étais pas à la maison de la journée. Déjà, certaines personnes savaient bien évidemment que j'avais un bébé. Je suis rentrée, j'ai trouvé mon bébé couché en train de dormir. Je me suis dit, ah, j'ai même touché l'enfant, elle respirait, elle dormait. Je me suis assise, j'ai monté mon ring light. J'ai directement lancé le live. Ceux qui étaient dans le live savent que je n'ai même pas... Ma valise, ma petite valise là, ça, c'était posé derrière moi. Je n'ai même pas eu le temps de tout ranger parce que je voulais respecter mon rendez-vous. Le rendez-vous que j'ai donné à ma communauté. Pendant que je suis en live, je me rends compte que mais comment se fait-il que depuis je suis en train de bavarder, vu que j'étais en train de bavarder dans le live, mon bébé ne réagit pas. Parce que d'habitude, quand elle entend ma voix, même si elle est endormie, elle se réveille. Ou elle manifeste pour manifester comment elle a reconnu la voix de sa maman. Ce qui fait que je suis restée. J'ai touché la plante du pied de l'enfant. Je me suis rendu compte que c'était glacé. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas vu que le ventilateur était éteint. La chambre est bien équipée. Regardez, là, la fenêtre est même ouverte. La chambre était bien équipée parce que là, on a même déjà levé les choses du bébé. On l'a levé. La chambre était bien équipée. Donc, normalement, il faisait pas froid dans la chambre. Mais la plante du pied de mon bébé était glacée. Dès que j'ai retourné l'enfant, son visage m'a surpris avec du sang sur son visage. J'ai crié. Je n'ai même pas pu arrêter le live. Je ne sais même pas comment ça a fait pour s'arrêter. Je ne sais pas. J'ai appelé ma maman. Demandé à ma maman de venir voir ce qui se passe.
Elle a tout fait pour réanimer l'enfant. Ça n'a pas marché. J'ai fait la vidéo parce que il y a beaucoup de personnes qui ont assisté à la scène, qui m'ont écrit pour demander ce qui se passe avec l'enfant. Je vous fais pas du fait que j'ai perdu mon bébé. Elle m'a laissé. Elle a eu 4 mois, le 31 mai. Mon bébé a eu 4 mois le 31 mai. Elle m'a laissé. Elle m'a laissé. Elle m'a laissé. Depuis hier. Il faut que je parte d'ici. Je suis chez ma mère, je suis dans la maison familiale parce que je suis venue accoucher. J'avais eu quelques petits soucis. Et j'avais un projet normalement de quitter avant septembre. Mais là, ce qui est en train d'arriver là, c'est pas normal. Mon bébé était en santé, elle n'avait rien. Hier, je suis sortie dans l'après-midi parce que j'avais un shooting à faire. Je suis sortie dans l'après-midi. Le matin, je me suis occupée de mon bébé. J'ai allaité mon bébé pendant au moins 1 heure et demie parce que je savais que je ne serais pas là de la journée. En sortant, j'ai donné les consignes puisqu'elle prenait aussi le lait. J'ai donné les consignes. Tout le monde, ma petite soeur me dit que net avant que je ne rentre, elle a vérifié l'enfant. L'enfant était bien endormi, l'enfant n'avait aucun problème. L'enfant n'a manifesté aucun problème. Aide-moi, je suis perdue. Je sais pas ce que j'ai fait aux gens, je sais pas. Je sais pas, mais je sais que ça provient du fait que ma mère est une fille unique et elle est dans les soucis avec ses frères, les histoires de terrain. Ils sont déjà en train de s'en prendre à nous. Il faut que je parte de cette maison. Il faut que je parte de cette maison. J'ai encore ma petite fille là, elle marche partout, elle joue déjà au quartier. Ma deuxième fille est là avec moi. J'ai peur, j'ai peur. Je ne veux pas qu'on signale la vidéo, donc il y a des thèmes que je ne peux pas prononcer. Voilà donc, la dame a perdu son enfant de 4 mois, selon elle, selon son explication. Elle explique qu'elle avait de soucis avec sa grossesse. Elle est venue mettre au monde dans la parcelle, dans la maison familiale, ce qui est normal, ça se passe comme ça. En tant qu'Africaine, nous savons comment ça se passe. Quand vous êtes enceinte ou vous avez accouché pour votre première fois d'accouchement, vous allez dans votre famille, soit c'est votre maman si elle est encore en vie, soit c'est pas votre maman, soit c'est un membre de famille proche qui va prendre soin de vous. On appelle ça chez nous au Congo ou aller. Donc, ils vont prendre soin de vous jusqu'à ce que vous vous remettiez. Vous allez vous remettre, donc, et comme ça, vous allez retourner là où vous habitez. C'est comme ça que ça s'est passé. Elle est, je pense, camerounaise ou ivoirienne, camerounaise. Et c'est comme ça, voilà, elle était allée chez sa mère pour passer du temps là-bas. Comme elle a vu, c'était sa grossesse, elle avait eu des soucis avec sa grossesse. Et c'est comme ça qu'elle était allée chez sa maman. Ce qui s'est passé ces jours-là, selon son explication, elle n'était pas là. Elle est retournée, rentrée. Elle a trouvé que son enfant était endormi. Elle a mentionné la valise. Je ne sais pas après pourquoi elle n'a pas parlé de la valise, mais pourquoi elle a quand même mentionné la valise, que la petite valise était là. Et qu'est-ce s'est-il passé après avec la valise? Elle n'a pas mentionné cela. Et elle est arrivée, quand elle a regardé, elle a vu que son enfant était en train de dormir. Elle a juste pris le téléphone et puis elle a arrangé et puis lancé un live sur TikTok. Elle a commencé à communiquer avec sa communauté. Cette communauté virtuelle que tu ne connais ni de près, voulais-je dire. Tu connais ces gens-là de loin et tu ne les connais pas tous. Parce que les gens qui viennent s'abonner sur nos pages, on ne le connaît pas tous. On peut connaître quelques têtes, mais ce n'est pas tout le monde qu'on va connaître. Tu communiques avec ta communauté et ta fille ou ton enfant de 4 mois qui est dormi derrière. Pourquoi exposer vos enfants jusqu'à ce point? Déjà, quand tu as dit que tu avais des soucis avec ta grossesse, c'est que vous êtes du genre de personnes qui ont toujours l'habitude d'exposer. Je ne dis pas que
toutes ces personnes qui ont des soucis avec leur grossesse exposent leur grossesse sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas tout le monde. Mais généralement, nous devons parler de cette histoire d'exposer tout ce que nous avons sur le méta, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bien. Moi, je n'encourage pas cela. Beaucoup de gens pleurent leurs biens, leurs enfants, leur famille. C'est pas parce que c'est hasard, hein? C'est parce qu'ils ont exposé tout. Alors, tout ce que vous exposez là, ces gens-là qui vous regardent dans le secret, vous ne le connaissez pas. Il faut connaître cela. Vous ne connaissez pas toutes ces personnes qui viennent vous dire que c'est votre communauté et c'est eux qui vous aiment et tout. Vous ne connaissez pas toutes ces personnes-là. Vous devez faire très attention avec tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Tu viens d'enfanter. Tu as ton enfant 4 mois seulement. Tu ne peux pas garder cet enfant-là quelque part. Est-ce que tu es obligé d'exposer cet enfant-là tout le jour? Et tu as mentionné, comme je le disais, tu as mentionné ta valise était juste à côté. Après, qu'est-ce qui s'est-il passé pour que l'enfant se retrouve avec du sang, cette liquide-là, rouge, dans le narine? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Est-ce que c'était tombé sur ton enfant sans que tu t'en rendes compte parce que tu étais tellement concentré avec ta communauté que tu ne connais même pas? Tu ne connais même pas cette communauté-là, comment ils vivent, tu ne connais même pas cette communauté-là. Mais tu t'es quand même décidé de laisser d'abord ton enfant. Chaque moment, quand tu es sorti, tu reviens, tu trouves ton enfant endormi. Ce qu'on fait, c'est quoi? On va d'abord voir, on regarde, est-ce que cet enfant est dormi? Tu essaies de donner la bise à ton enfant. Tu essaies de voir quand même comment est-ce que ton enfant dort. Mais toi, tu n'as pas fait ça. Hein? Je ne sais pas si tu l'as fait. Parce que quelques minutes, tu as fait combien d'heures pour voir comment... Après, te rendre compte que ton enfant était déjà parti. Voyez, vos histoires de réseaux sociaux là, c'en est de trop. Essayez de changer. Essayez de cacher vos vies. Essayez de faire des choses autrement. Essayez de faire des choses autrement. Arrêtez de vous exposer tout le temps. Vous ne connaissez pas qui est qui vous regarde sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas. Si c'est affaire d'argent là, tu peux chercher l'argent autrement. C'est pas seulement en venant parler aux gens que tu ne connais pas, mendier de cadeaux sur les réseaux sociaux que tu auras l'argent. Non, c'est pas ça. Préservez-vous. Protégez vos familles et surtout priez aussi pour vos enfants, vos familles. Priez aussi. Vous n'avez pas de vie de prière. Vous n'êtes ni chaud ni froid, mais vous êtes là sur les réseaux matin, midi, soir. Parlez de ci, parlez de ça. Exposez vos vies n'importe comment. Et puis après, vous allez pleurer. En tout cas, donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Le monde est risqué. Le dehors là, c'est risqué. Voilà, c'est en quelques mots ce que je voulais vous parler. En tout cas, priez et puis protégez-vous. Arrêtez de vous exposer n'importe comment. Yako, courage à la dame. Que Dieu te protège, que Dieu te donne la force. Au nom de Jésus.